Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires, accélératrice en réussite. Je suis réellement passionnée par l'état d'esprit et les stratégies de la réussite qui font que certaines personnes réalisent leurs rêves et d'autres non. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Adeline Coton qui justement a réalisé plusieurs de ses rêves. Adeline, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Pour les personnes, ça va venir. C'est un vrai plaisir. Mais c'est ça, les interviews, c'est ça aussi, on prend un petit peu le temps de se détendre, il n'y a pas de souci. Et bonjour à tous, enchantée. C'est cool. Ce que je voulais que tu te présentes peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui te connaissent peut-être pas encore sur Draguignan. D'accord, donc bonjour à tous, je m'appelle Adeline Coton. Je suis donc depuis 2015, j'ai ouvert mon salon de toilettage donc, pour chiens et chats à mon domicile. Voilà, donc. Qui s'appelle Bigoody Dogs. Voilà, important. Et Cats. Et Cats. Oui, parce que je fais les chats. Très bien. Voilà, donc je suis ravie de faire cette interview avec toi. Eh bien super, on va partager un petit peu avec ceux qui nous regardent tes principales, on va dire un petit peu ton unicité. Moi je te connais bien puisque je te connais depuis plusieurs années maintenant. On a fait pas mal de développement personnel ensemble. On a beaucoup de valeurs et un parcours un petit peu commun dans ce chemin-là. Et donc j'ai hâte de partager tout ça, toutes ces petites pépites, qui tu es, avec les gens qui nous regardent. Alors la première question que j'ai pour toi, j'aimerais savoir un petit peu quel était le déclic qui t'a amené peut-être à faire ce métier, à t'intéresser au toilettage pour chiens et chats. Alors honnêtement, je fais ça depuis que je suis toute petite. Ça a commencé très très tôt, ça a commencé par les Barbies. Hein. Ah ben oui, qui n'a pas, enfin de notre génération, même les jeunes maintenant, hein, qui n'a pas... que j'ai eu mon premier chien, un caniche appelé Droopy, ça a été un régal pour moi d'attraper un ciseau, de me piquer les bigoudis à mamie et de les mettre sur Droopy. Voilà, donc non, ça me plaisait vraiment et ça m'est resté, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a environ 6 ou 7 ans, je me rappelle d'un Noël où j'ai commandé une tondeuse professionnelle. Ah oui, parce que on a toujours eu des chiens, j'ai toujours toiletté mes chiens, mais c'était vraiment un moment de détente, une passion. D'ailleurs, on vient d'en entendre un. Voilà, parce que j'en ai 3, mais j'aurais jamais pensé en faire un métier. D'accord. Et ça t'est venu comment de faire ce métier justement? Et bien en fait, je cherchais une reconversion professionnelle. J'ai bénéficié là d'un petit stage via Pôle emploi pour trouver ma voie. Et puis le toilettage, c'est tout naturellement imposé à moi. Donc voilà, et puis après, ça s'est enchaîné super vite en fait, mais c'était naturel, fluide. Un cadeau magique quoi. C'est-à-dire c'est souvent comme ça que voilà. on décide de faire un pas vers quelque chose qui nous plaît, une passion, et tout se déroule super bien. Ouais. C'est un peu ça, hein, la vie. Ouais, surtout quand je sais que c'était un jour où je cherchais du matériel, tout ça, j'avais aucun matériel, à part mon équipement à moi, enfin une tondeuse, une paire de ciseaux, mais oui, ça suffit pas pour faire se lancer. Voilà. Et puis là, je suis tombée sur une annonce, donc un salon de toilettage qui fermait sur Aubagne. Donc à un prix, la nana, c'est tout le matériel, à un prix vraiment incroyable et tout. Et du coup, tu as saisi la chance et tu t'es lancée. Ouais, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Super. Ça, c'est une belle histoire. Ce que je retiens de ton histoire, c'est qu'en fait, cette passion-là, tu l'avais depuis toute petite. Ah oui. Et à un moment donné, tu te dis, allez, je me lance. C'est le bon moment pour moi. C'est quelque chose qui me fait vibrer, j'aime ça, et je me lance. Mais même le premier jour où j'ai commencé, j'y croyais pas, quoi. Oui, il y avait des doutes. J'y croyais pas. Et en fait, ça marche, je suis ravie. Ok, super. J'ai pas l'impression que c'est un travail. Hein. C'est une passion. Voilà. Parfait. Quelle est, Adeline, ta principale qualité? Alors que ça soit peut-être dans le travail. Tu sais bien avec tout ce que j'ai.
Non. Ben oui, mais ça n'empêche que ceux qui nous regardent, c'est important. C'est important de Je connaître. pense que dans le travail, ma principale qualité est que je suis quelqu'un, je suis assez perfectionniste, j'aime le travail bien fait. C'est soit je fais bien, voire très bien, soit je fais pas. Oui, ça te correspond bien. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Et puis bon, après j'adore les animaux, en particulier les chiens. Donc, il faut aimer les chiens, il faut aimer parce que vous avez des toiletteuses. Ah ben, c'est sûr. Elles n'aiment, mais non, mais Oui, voilà. elles font ça, voilà. Pour gagner leur vie, mais sans forcément de passion derrière et surtout d'amour des animaux. Voilà. Donc ça, c'est important, effectivement. Et quel serait, dans la lignée de ça, quel serait, parce qu'on a parlé de ta plus belle qualité, quel serait ton petit point à améliorer, ton petit défaut, ta Alors petite je faiblesse? suis, ça tu le sais très bien, je suis quelqu'un de très désorganisé. Mhm. Voilà, de très désorganisé. Après, je m'occupe pas trop de faire de la pub sur ma page Facebook, par exemple, que ça fait un moment que j'ai rien publié. Voilà, tout ça. Mais bon, malgré ça, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'il y a beaucoup Ouais. de bouche à oreille. Oui. Hein, je crois que Ouais, c'est ouais. principalement. Voilà, c'est ça, ça a commencé sur Facebook en fait. Et puis après, j'ai même pas eu besoin de faire de pub. Ça a été voilà, beaucoup de bouche à oreille. Ça, c'est Et important. je suis Quand on fait du travail de qualité, eh bien, on a la chance de pouvoir avoir du travail par le bouche à oreille. Ça, c'est vraiment un message fort que j'aime. J'espère j'aime faire du transmettre. travail de qualité, vraiment, ça me tient à cœur. Je pense que voilà. Enfin, te connaissant et puis si ton business marche, c'est que le travail il est à la hauteur, forcément. J'espère, mais en tout cas, j'aimerais vraiment remercier tous mes clients, mes clientes qui m'ont conseillé, qui ont parlé de moi, qui ont fait voilà qu'aujourd'hui, Qui t'ont donné un coup de pouce à ton démarrage. oui, voilà. Ah, mais c'est sympa de passer un petit message. Ah ouais, je les adore. Mes petits clients, mes petites clientes, c'est. T'es chouchou. Non, mais franchement, je sais pas, des fois j'entends, enfin pas dans le toilettage, hein, mais voilà, là, les clients sont bénis, les clients. Et moi, j'ai l'impression d'avoir Comme moi. que des amours. Que des amours. Mais on a les clients qu'on mérite, madame. C'est vrai. On a les clients qu'on mérite. Voilà. Quelles sont également tes valeurs, que ce soit dans le travail ou le perso, mais souvent ça se rejoint, tes valeurs ou ta valeur non négociable? Quelque chose où tu sais que tu te vendras pas pour faire quelque chose voilà, contre ta valeur. Bah déjà, c'est fais ce que tu aimes, quoi. Alors, on s'est souvent foutu de ma gueule quand je disais, mais moi, j'ai Moqué de toi? moi, Ça, c'est le live. quand je disais, je veux faire un métier que j'aime, un métier qui me passionne, un métier que rêve ma petite, voilà, c'est pas ça la vie et tout ça. Bah, si aujourd'hui, voilà, je fais quelque chose qui me passionne, que j'aime. Bon, donc, voilà, une de mes principales valeurs, C'est de faire toujours quelque chose qui est de passion pour toi. pas forcément une passion, mais qu'on aime. Qu'on aime. Sinon, je pense fais que les je ne peux choses. pas le faire bien. Ça, c'est une de mes convictions. Après, de mes valeurs, essayer d'être honnête le plus possible. Moi, j'essaie d'être honnête, Oui, ça te correspond bien, ça aussi. Je te confirme. d'être sympathique. Bon, même si des fois, on a des jours sans, on a un peu plus. Parce que c'est un métier difficile. Ah ben justement, ça me fait penser à la prochaine question. Quand tu as justement des moments de doute, des pensées négatives, des moments où, voilà, où ça va moins bien, c'est quoi ta petite astuce pour retrouver ta bonne humeur, par exemple, pour te remettre à toiletter un chien, etc., à accueillir une cliente qui arrive alors qu'elle n'est peut-être pas forcément bien? Est-ce que tu as un petit truc, une petite pépite là, à donner aux gens qui nous regardent? C'est quoi ton truc à toi? Moi, j'ai pas un truc en particulier, j'ai plusieurs choses. Dis-nous ce qu'il y Mais a. donc, en fait, ce qui est dur dans mon métier, c'est voilà, les chiens en général. Il y a très peu de chiens calmes, tout mignons, qui ne bougent pas, voilà. Mais ça, c'est dans les films. C'est le cas postal. Donc c'est hyper compliqué, c'est nerveusement, voilà, il faut tenir, il faut beaucoup de patience. Et bon, bah, des fois, on a besoin de souffler, alors moi ce que je fais, j'aime jardiner. Oui. Ça me détend énormément. Tu as un très joli jardin, on a la chance d'être chez toi avec la vue sur ton petit cabinet, enfin ton petit. Merci. Ouais, Voilà. tout le monde Mais me c'est dit, vrai que ton jardin est à ton image, il est rayonnant, il est accueillant en fait, voilà. Vraiment c'est ça.
laissé toujours ce truc voilà, d'avoir les sécateurs en main. Voilà, cette vie d'esprit. Ouais, super. C'est créer, c'est en fait ce que j'aime faire parce que à la base, je sais pas si c'est une question. De quoi non, je peux pas te Non, parce qu'en fait, vas-y, à dis la ce que t'as à base, dire. j'ai fait de l'esthétique, j'ai fait du relooking. Ah, Et je savais pas. Non. C'est un scoop. Et tu sais aussi que voilà, j'aime rénover des meubles, Ah bah ça, oui. faire des patines, tout ça, la déco, j'adore Je aussi. suis une fervente cliente et admiratrice. Et en fait, j'aime rendre beau ce qui est délaissé ou moche. parce Ah qu'on peut dire oui, moche. le truc qu'on met dans le coin, celui-là, t'aimes bien le mettre en valeur. Voilà, je trouve par exemple, des fois, j'ai trouvé des meubles dans un état mais pitoyable à la poubelle. Voilà, et aujourd'hui, ils sont chez moi. Ils ont une deuxième vie. Ouais. Et un chien, alors ça, n'ayez pas peur, hein, parce que des fois, j'ai des clients qui me disent oh là là, il est sale, il est emmêlé. J'adore. Au plus votre chien est dans un état pitoyable, au plus j'adore parce qu'en fait, le résultat, il va y avoir Ah ben une transformation. une transformation, voilà. Dans le relooking, c'était pareil en fait. Tu pars d'un truc un peu en friche et t'aimes en faire un peu une œuvre d'art. C'est ça. C'est ça, c'est résumé. Est-ce que tu as dans ton parcours des mentors ou des gens qui t'inspirent? Ça Alors, serait qui et pourquoi ils t'inspirent ces gens-là? Si tu en as. j'ai Lilo Massé qui m'inspire beaucoup. Et je me rends compte que finalement, c'est un peu ce que tu fais là actuellement. Enfin, Oui, c'est une sorte elle, d'interview. voilà, elle c'est plus poussé, elle voyage partout dans le monde et tout, mais cette fille, elle m'inspire énormément. J'aimerais énormément avoir cette vie, voilà. Et je la trouve en plus rayonnante. On la regarder, c'est le soleil. C'est vrai. Elle est principalement, pour ceux qui ne la connaissent pas, Lilou Massé, principalement elle fait des interviews sur des personnes qui sont sur le bien-être, le développement personnel. Ah, Voilà, c'est vraiment des belles pépites. Voilà, ouais, je l'adore. Après, ma mère. Ta mère Je vais t'inspire? citer ma mère. Alors ma mère, parce qu'elle ne se plaint jamais. Elle a toujours sourire, elle va toujours bien, elle est toujours positive. Voilà. Donc elle m'inspire pour ça. Je sais pas, après je peux te citer Sœur Emmanuel, Gandhi, on a tellement. Je peux te citer toi aussi. Oh, c'est beau ça, enfin c'est beau, ça me touche, je peux te dire. Non, mais c'est vrai parce que tu avais un super boulot, je dirais classe en ordre, enfin quand même. Oui, tout à fait. Voilà, et tu as eu le cran de tout quitter justement pour ta passion, pour faire vraiment. Comme toi. Oui, mais toi, enfin, moi j'avais rien, donc j'avais rien à perdre finalement. Oui, tu c'est vois. vrai. Oui, mais ça n'empêche que je l'ai fait aussi. J'ai aussi défendu Beck. Ouais, mais je t'ai toujours fait y croire, je t'ai jamais vu douter, toujours cet optimisme. Enfin, moi je dis chapeau. Oh, merci. Je dis pas ça pour te faire plaisir. Non, mais Tu sais je comment je suis. Hein. Oui, j'entends bien, c'est bien pour ça que ça me touche. C'est gentil. Et qu'est-ce que tu fais justement pour retrouver cette, on l'a vu, cette bonne humeur, mais je me suis emmêlée dans ma question, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui, au contraire de ça, qu'est-ce qui ne te fait pas rire du tout dans la vie? Ou dans le travail, par exemple? Moi, c'est la souffrance qui me touche profondément. La souffrance des animaux, Que ce soit la souffrance des des gens, animaux, des gens, ça c'est vraiment. le malheur des autres, voilà. Ouais. Voilà. On se moque Par exemple, des je autres. sais pas, une personne, enfin un client arrive, une cliente, elle m'apprend qu'elle est malade parce qu'on se confie, enfin, ça va vraiment me toucher, ça me fait de la peine, pareil le chien, enfin. Oui, tu as beaucoup d'empathie. Oui. Moi, j'ai connu Adeline, je me rappelle, tu avais fait une fois un truc sur Facebook pour faire une cagnotte pour une mamie, pour l'aider à revenir dans sa famille et tout ça, qui était partie. Enfin voilà, c'est des choses comme ça où tu t'investis parfois pour des petites causes, localement d'ailleurs. Et je trouve ça super chouette et inspirant aussi de t'intéresser à ces choses et d'avoir. Si je peux aider, voilà. Je ne supporte pas voir quelqu'un souffrir. T'es et très généreuse aussi. Ça dépend moins qu'avant. Hein. Ouais, mais quand même, je trouve que tu es quand même une des personnes que je connais qui est le plus généreuse. Vraiment. Merci. Bah oui, c'est vrai. Alors, je sais que tu aimes beaucoup lire, puis que tu es très branché, plein de choses, comme on l'a vu
fonction de tes inspirations spirituelles, etc., développement personnel. Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement touché, que tu pourrais recommander aux gens qui nous regardent et qui pourraient peut-être dans leur développement, que ce soit leur développement d'affaires ou leur développement peut-être spirituel, qui pourrait les inspirer eux aussi? Alors, je dirais Conversation avec Dieu. Oh là là, ça envoie Alors, du lourd. c'est- ouais, Tome 1, tome 2, tome 3, ah, la totale. C'est des pavés comme ça. Ah ouais, Et mais c'est juste énorme. c'est énorme. De Neil Donald Walsch. Peut-être plus simple, mais c'est un peu la même chose, mais beaucoup plus simple, La Cabane. Ah, Alors je par connais contre, je ne peux pas vous dire de Ah, qui, mais d'accord. ça s'appelle La Cabane. Et dernièrement, je l'ai vu en film. Je l'ai trouvé en film. D'accord. Ok. Ça, tu m'en parleras parce que c'est vrai que je ne connais pas. Globalement, c'est quoi l'histoire? C'est finalement, ça parle. La Cabane Oui, la cabane, la conversation avec Dieu, un peu, je les ai lus, donc ouais. Alors La Cabane, c'est un gars en fait qui a perdu un enfant dans des circonstances terribles. Hein. C'est un meurtre avec un viol, etc. Et un jour, il reçoit une lettre. Donc ce gars-là était très croyant. Alors voilà, le problème, c'est quand je dois expliquer un film ou un livre. Si Cédric était là, il te le dirait. Ça met des plombes. Je ne sais pas si c'est Donc la bonne on va couper. Je ne sais pas. On fait un lien avec un résumé. résumé du bouquin. En c'est gros, ça donc il a perdu C'est un son truc fils, spirituel il a perdu sa foi, etc. Bon, il était très croyant et tout. Il reçoit une lettre. Je ne t'ai pas oublié, rejoins-moi à tel endroit, signé Dieu. Ah oui, quand Le même. gars, il se dit, c'est D'accord. des plaisanteries et tout ça. Et en fait, le lieu de rendez-vous, c'est la fameuse cabane où sa fille a été tuée. Ok. Et dans cette cabane, il va faire la rencontre de Dieu. Ok, bon, alors on laissera les personnes se faire après leur. On va pas raconter la fin surtout pas. D'accord, ok, merci. Tu vois, c'est finalement impeccable. Ça n'a pas duré des plombs. Tout nickel. C'est déjà fini? Non, pas du tout. Je fais un petit aparté, c'est déjà fini. Ah, ça, c'est les secrets du live, j'adore. Est-ce que tu as une citation ou un mantra, quelque chose qui t'inspire ou qui te correspond à toi? La main est le meilleur outil de l'homme. Ah, tiens, ça va bien avec le métier un peu professionnel et manuel. Ok, Et puis super. quand tu me vois jardiner, des fois je me dis il me faudrait un râteau assis là, et puis je suis là, je gratouille et La main, le meilleur outil de l'homme. Pas faux. on fait bien que ce que l'on aime. Pas faux aussi, j'aime bien. Enfin, il y en a plein, mais je vais rester sur la main et le meilleur outil de l'homme. Ok, très bien. J'ai perdu. Ah. Est-ce que tu fais quelque chose le matin de particulier pour t'assurer de passer une bonne journée? Est-ce que tu as un petit rituel, quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je réfléchis. Je t'en prie. Non. D'accord. Enfin, je m'assure d'avoir bien mangé. Ok, non, ça aurait pu. D'accord, très bien. Quelle est ta définition, alors ça, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais ta définition de l'excellence, toi, dans ton métier? Ah, dans mon métier? Oui. Ah, c'est vraiment la coupe, la maîtrise du ciseau, la coupe parfaite, il n'y a pas un poil qui dépasse. Ouais. C'est tous ces grands du toilettage que tu connais pas, mais je sais pas comment tu peux. On peut enchaîner sur ce qui éventuellement te révolte ou te choque chez certains de tes confrères, et sans citer de nom évidemment, enfin en tout cas dans le monde du toilettage. Ah, oui. Tu vois, ça pourrait permettre de faire le lien, c'est ça? Il y a un truc, toi tu aimes que ça soit tout parfaitement presque alors chirurgical. le problème, mais j'en suis pas à ce point-là. Hein. Enfin, j'aimerais, mais je n'ai pas ce niveau-là non plus. Le problème, c'est que dans mon métier, il n'y a pas de. Si vous voulez, tout le monde peut s'installer toiletteur. D'accord. Il n'y a pas besoin, d'un diplôme. Il y a des diplômes à passer, mais toi, demain, tu veux t'installer, tu peux, quoi. Oui, Il n'y a pas de réglementation. D'accord. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. D'accord. Donc, nous, on appelle ça les tondeuses de chiens, en fait. Oui, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. voilà, elles vont passer un coup de
tondeuse sur le chien. Il est rasé, mais il n'est pas toiletté. Il n'est pas enfin, il n'a pas été coiffé en fait. Il faut savoir que chaque chien, enfin chaque race a sa coupe standard, etc. Donc des fois, mais on le voit dans les concours d'ailleurs. Ils n'ont pas tous la même, ils sont pas rasés, ils sont vraiment, voilà, il y a une coupe, il y a vraiment, on le voit. Je pense particulièrement aux caniches par exemple. Par exemple, il y a des chiens qu'on épile, voilà. Donc ça m'énerve un peu. Oui, parce qu'il y a des gens, bon, quand on leur c'est la différence entre une tarif, coupe de cheveux chez un garçon par exemple et une comme ça. Alors, le résultat n'est pas tout à fait le même. C'est sûr que tu n'as pas l'épilage, tu n'as pas tout ça, c'est tondu quoi. Comme si tu partais, on est à Draguignan, c'est comme si tu partais à l'armée. Mais bon, ça encore, c'est pas tellement. Non, moi, ce qui vraiment m'horripile, c'est. Bon, je connais des toiletteuses qui, par exemple, donnent des sédatifs aux chiens, mais sans le consentement du propriétaire. D'accord, pour qu'il soit plus C'est quand calme. même grave, quoi. Oui. Imaginons que le chien soit cardiaque, allergie, fait une réaction, voilà. Donc ça arrive souvent. Tout ce qui est maltraitance, bien sûr. Voilà. Quels sont les... je vais rajouter. Quels sont les 3 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne avant de démarrer ta carrière d'entrepreneur? De toiletteuse, Non, ou d'entrepreneur. Après, tu peux détailler dans le toilettage si tu le souhaites, mais ça pourrait être plus général quand tu t'es mis à ton compte. Quels sont les 3 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, qui t'auraient servi, qui t'auraient apporté un peu plus, ou qui t'ont permis d'aller plus vite c'est surtout qu'on croit en moi, quoi. Tu crois en tes rêves, ok. Tu aurais aimé avoir plus de gens qui te disent crois en toi, vas-y, ose. Oui, c'est pas une utopie, quoi. C'est possible de réellement de faire un métier qui nous passionne, qu'on aime. Tu aurais aimé avoir plus de soutien. Ok. Un deuxième peut-être conseil. Donc entourez-vous, en fait, si je veux résumer, pour ceux qui auraient envie de se lancer dans un métier, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié d'ailleurs. Hein. Oui. Si les autres personnes autour de vous ne croient pas en vos rêves, ne croient pas en ce que vous voulez faire, alors je vous invite, comme Adeline, comme moi, à vous entourer de gens qui, eux, vont vous soutenir, vont croire en vos rêves et vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus fort dès le démarrage. Voilà, ça c'est le... C'est ça, même si vous avez, vous travaillez actuellement et que voilà, tous les matins vous allez au travail avec cette boule au ventre, c'est ça, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et vous n'osez pas, et puis on vous dit, mais tu te rends compte, tu vas laisser une place, etc. Mon Dieu, mais tu te rends compte avec le monde aujourd'hui et la crise, surtout ne fais pas. Tu rêves. Voilà, c'est ça. Alors n'écoutez pas. Si vous avez une passion, n'écoutez pas, faites-le. Ouais. Okay, super. Est-ce que si ton fils, dans quelques années, parce qu'il est tout jeune, le petit Jonah, si dans quelques années, lui aussi, il voulait se mettre à son compte, se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que quelles sont les erreurs que tu aimerais qu'il puisse éviter? Là aussi, je ne vois pas. Tu vois pas? Tu es confiante dans la vie? Non, mais je veux dire, c'est la première fois que je vis mon entreprise. Voilà, je monte mon entreprise. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, donc voilà, j'ai pas de... Et puis après, j'ai envie de te dire, les erreurs sont constructives, donc elles apprennent beaucoup. Finalement, il n'y a pas d'erreur. Non, on apprend. C'est toujours des leçons et... D'accord, ok, super. Quelle est la question, la question piège, la fameuse question que tu n'aimerais pas que je te pose? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ok, super. Ben, merci Adeline. Alors, pour les gens qui voudraient... Merci à toi, ma Sonia. Les personnes qui voudraient te retrouver online et offline, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, vous avez mon numéro de téléphone, mais il faut savoir que bien souvent, je ne décroche pas, n'est-ce pas? Ça, c'est une bonne ambiance. Une entrepreneuse, elle a tellement de business qu'elle ne décroche pas. Non, c'est quand il faudrait que j'ai une secrétaire, en fait. Ah, voilà. Donc, non, il faut me laisser un petit message. Donc, sinon, vous avez ma page pro sur Facebook. Donc, toujours Bigoudi Dogs and Cats. Et mon numéro de téléphone, le 06 67 72 24 95. Et si je ne réponds pas, laissez-moi un petit message en sachant qu'il vaut mieux me laisser un SMS.
Voilà, ça au Voilà. moins tout est dit et clair. Tout est dit. Je remettrai sur, soit sous la vidéo, soit sur la vidéo les coordonnées d'Aline. Voilà, la retrouver sans problème. En tout cas, un grand merci. Et merci à toi, merci beaucoup. C'était avec plaisir, on a passé un bon moment. Ouais. Et puis, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a apporté des petits conseils, eh bien, puis si vous aimez Adeline, surtout, mettez-nous un like, Oui. abonnez-vous, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube si vous voulez pas manquer les autres capsules de Confidence en toute liberté, et spécialement celles qui sont Andrasseni. Et puis, eh bien, moi, vous pouvez me retrouver évidemment sur ma page Facebook Sonia Chenevier, ainsi que sur mon site internet. Je vous laisserai les coordonnées également sous cette vidéo. En attendant de se retrouver eh bien, dans la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, autorisez-vous à vivre vos plus grands rêves. Et puis je vous embrasse tout fort. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.